Bonjour et bienvenue à Télétourisme qui s'intéresse aujourd'hui aux itinéraires du patrimoine wallon. Ce sont des publications avec un exemplaire qui est consacré à la route des châteaux et dans lequel figure bien sûr ce superbe château de la Folie d'Écossynes. Ne pas confondre avec le château fort d'Écossynes, car sur le territoire des Écossynes, comme l'écrivait Max Elskamp, il y a deux châteaux forts, dont celui-ci qui remonte vraisemblablement au XIVe siècle et qui est aujourd'hui la propriété de la famille des comtes de Lichtervelde. Mais la route des châteaux, nous y viendrons dans le courant de cette émission, mais préalablement, nous allons remonter encore un peu le temps pour vous emmener en compagnie de Philippe Marcini sur ce que l'on appelait la chaussée romaine, la route gallo-romaine, qui fait également l'objet d'une publication. Le 7e numéro des itinéraires du patrimoine wallon est consacré à la voie romaine reliant Boulogne à Cologne en passant par Bavay et Tongres. Attestée des 10 avant Jésus-Christ, la chaussée romaine, également appelée Brunehaut, est une des grandes artères de l'Empire romain. Cette chaussée romaine, en fait Boulogne-Cologne, mais que nous appelons souvent Bavay-Tongres ou Bavay-Cologne parce que c'est une section de cette grande route qui a été créée il y a 2000 ans. C'est aussi une voie, une chaussée impériale parce qu'elle est instaurée par le premier empereur Auguste qui avait comme projet de mettre en valeur le territoire conquis, donc de l'administrer et également d'y faire passer les troupes puisqu'on l'a dit, Boulogne-Cologne, c'est une façon de rejoindre deux frontières. Comme vous pouvez le constater, elle est vraiment très bien intégrée dans le paysage. Dans ce cas-ci, vous le voyez, elle se trouve sur un sommet. Pas tout à fait sur le vrai sommet qui est juste derrière nous, mais ce qu'on appelle la crête militaire, donc un petit peu en contrebas. Elles doivent aussi être très bien construites au niveau de l'architecture, de la mise en œuvre des pierres, de telle sorte qu'elles soient bien drainées. Ça, c'est la préoccupation principale afin d'éviter les dégradations dues à la pluie et au gel. Cette implantation, décidée dès l'Antiquité, pour les besoins administratifs, pour les besoins militaires. Elle était un choix tellement judicieux qu'elle s'est conservée jusqu'à nos jours. Encore présente en de nombreux endroits, elle est intégrée au réseau des voiries sous des statuts divers, routes nationales, voiries communales ou simples rues. Au fil de la voie, antique monument sur plus de 400 km, on découvre la vie quotidienne des Gallo-romains à travers les réalisations architecturales et le mobilier présentés dans des sites et des musées. Ainsi, une ville importante qui a gardé de nombreux vestiges, c'est Bavay. C'est une ville quand il y en a quelques-unes dans nos contrées, ce sont en fait des petits drômes car ces villes ont une responsabilité administrative et sont l'interlocuteur de Rome pour gérer le territoire. Alors cela veut dire qu'on va y retrouver toute une série d'institutions municipales bien sûr, mais qui sont chargées de communiquer, de faire appliquer les décisions de Rome. On aura donc un forum, et le forum de Bavay est extraordinaire, c'est un des plus grands. Ce forum est entouré de boutiques, d'un temple, d'une basilique, et également, évidemment, c'est une ville, donc on a toute une série d'habitations caractéristiques d'une ville, avec des grandes domus. Bavay ou Bagacum était la première ville en importance dans la Gaule du Nord et comptait 6000 habitants à l'époque. Le forum, à lui seul, occupait 2,5 hectares. Quelle est la philosophie que vous poursuivez ici ? La philosophie, c'est de faire partager à tout le monde la culture gallo-romaine, puisque Bavay, par la diversité des objets présentés, permet vraiment de comprendre ce qu'était la culture gallo-romaine et ce qu'était aussi l'organisation de l'Empire romain, comment ça fonctionnait, et bien sûr les voies romaines, pourquoi Bavay était si important dans ce tissu de voies romaines. Il y avait 7 voies romaines qui arrivaient à Bavay, c'est pour ça qu'on a construit le forum à cet endroit, c'est pour ça qu'on a créé cette capitale de cité ici, Bagacum. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là ? Alors, je continue les fouilles qui ont commencé il y a bien longtemps sur le forum. Là, je fouille une partie du portique effondré et ces fouilles vont permettre de compléter les connaissances qu'on a déjà acquises depuis plusieurs décennies, d'apporter des petits éléments subtils, de connaître mieux le décor, de connaître mieux comment était fait le sol de ce monument.
Et on espère encore découvrir des choses étonnantes aujourd'hui? Oui, réellement, puisque nous sommes ici sur la basilique du Forum, qu'on connaît très mal aujourd'hui, puisque on le sent peut-être, il y a encore une route qui traverse cet édifice, et on espère bien pouvoir organiser le détournement de cette route et pouvoir fouiller en dessous pour avoir vraiment la connaissance complète de ce bâtiment qu'était la basilique, c'est-à-dire le palais de justice des Romains. Environ tous les 30 km, ce qui correspondait à une journée de marche, la chaussée était pourvue de haltes routières et d'agglomérations abritant ateliers, commerces, bains, temples. Ces petites étapes routières vont se développer et devenir des centres économiques, pour certains des centres cultuels. Vaudrey est donc une agglomération qui comportait toute série de petites habitations alignées sur la chaussée, où on a eu une vie active au niveau économique notamment. Il y a une production de céramique à Vaudrey. Le musée de Vaudrey, ici, abrite essentiellement les collections trouvées sur le site romain de Vodgoriacum. Vodgoriacum, première étape des Romains sur la chaussée Bavay-Cologne. Et abrite également le centre d'interprétation de la chaussée romaine. À l'étage, nous avons nos laboratoires, un laboratoire de traitement de métaux et un laboratoire de céramologie qui étudie le matériel découvert sur le site de Vaudrey. À Péronne, on a eu la bonne fortune de découvrir un miliaire. Un miliaire, c'est un petit monument cylindrique en pierre qui est en fait un monument de signalisation pour les voyageurs. On peut lire sur le miliaire le nom de la cité où on se trouve et, alors élément vraiment très important pour le voyageur, il sait à quelle distance il se trouve de Bavay, le chef-lieu de la cité. La voie romaine est, avec les tumuli et les murailles de fortification, l'un des rares vestiges antiques conservés dans le paysage de nos régions. Brno est un exemple. On y a construit un castellum. Le site est en cours de fouille. Nous sommes sur le site du Castellum dit de Brno, qui est un ancien fortin romain datant du IVe siècle. L'objectif de la fouille, c'est de mettre au jour donc les structures romaines encore en place. Et un deuxième objectif, c'est de conserver les structures les plus remarquables, notamment ce tronçon de courtine orientale du Fortin. Actuellement, le petit musée situé à Liberchy a repris le nom de Geminiacum. Particulièrement dans ce musée, on retrouve le mobilier que l'on a retrouvé lors des fouilles dans le Vicus, mais également dans le Castellum de Brno. À Cortil-Noirmont, près de la ferme de Panteville, un tumulus a livré un mobilier riche et abondant que l'on peut découvrir aujourd'hui au musée de l'archéologie de Namur. On a 3 types de services. Un service pour la boisson avec les bouteilles, un service pour les aliments avec les petites coupes et un service pour les ablutions, pour se rincer les doigts avec cette très belle patère en bronze dont l'extrémité se termine par une tête de Mésus et une nokoé dont l'anse est aussi décorée. Dans cette assiette, l'on voit des ossements d'animaux qui participaient aux offrandes car on accompagnait le mort non seulement de la vaisselle mais aussi de victuailles. Un peu plus loin sur le parcours, le tumulus d'Automont est un monument funéraire qui en impose dans le paysage. Ce sont des tertres élevés avec une masse importante de terre et ils recouvraient la sépulture, dont je disais, d'un riche terrien de SB. À Tavier, c'est une bourgade routière qui a livré quelques pièces remarquables. Les récipients pour la conservation, le chaudron, pour la cuisson, mais également quelques très beaux fragments de peinture. Remarquable aussi un petit cheval, un autel dédié à Apollon et un fragment de sculpture étonnant. La route, c'est une trace éminemment concrète de l'Antiquité, mais une trace un peu désincarnée aussi. En visitant le musée archéologique, la personne intéressée est plongée dans le quotidien des gens qui ont vécu, qui ont parcouru cette route à travers une profusion d'objets dont certains présentent une grande qualité esthétique. Eh
bien, on sent qu'il est habité, ce château. Hein. C'est le château de la Folie à Écossynes. On peut même faire connaissance avec une partie de la famille ou des aïeux de la famille des comtes de Lichterveld qui occupent ce château à présent. Et une des cages d'escalier, elle est consacrée à une galerie de portraits d'ancêtres. Vous me direz qu'il y a de la place. Enfin, il paraît qu'il y a aussi des fantômes dans ce château. Monsieur le comte vous en racontera l'histoire si un jour vous venez le visiter. Dans ce télétourisme, nous sommes en pleine histoire et une des plus anciennes de ce pays, c'est à Arlon qu'on la trouve, qui dispute à Tournai et à Tongres le titre envié de plus vieille ville de Belgique. On continue de fouiller le vicus et assez étonnamment, le résultat de ces fouilles, c'est pas à Arlon qu'on peut le voir pour le moment, c'est au musée d'art et de céramique de Verviers, une exposition conçue comme une enquête policière. Alors on va non pas aller à Verviers, mais bien retourner sur les lieux du délit, en quelque sorte et entre guillemets, à Arlon, en compagnie de Philippe Marcini. Le carnet du patrimoine Arlon la gallo-romaine répertorie l'ensemble des découvertes de l'Arlon antique. Mais Gaëtan Warzé et Denis Enroté n'ont pas conçu ce carnet comme un aide-mémoire pour spécialistes, mais comme un véritable itinéraire à travers la ville, au fil des rues, et qui accompagne le visiteur sur les lieux des découvertes et lui permet de mieux appréhender l'ampleur du vicus, l'agglomération gallo-romaine. Voilà, et bien ici on arrive à l'emplacement de l'enceinte antique. Donc c'est un mur qui faisait 4 mètres d'épais. Et donc là, dans ce trottoir qu'on voit actuellement, il y a eu des fouilles en 1870 et 1936 et on y a découvert plusieurs blocs sculptés. Alors ces blocs sculptés, on peut les voir ici sur le plan général. Et donc le touriste ou le passant peut repérer les endroits de découverte de ces monuments qu'on peut voir au musée. Et surtout, en 2 endroits, le parcours nous emmène au pied du rempart encore en place pour la visite des tours Neptune et Jupiter conservées in situ. C'est un monument exceptionnel, c'est une tour de l'enceinte gallo-romaine qui a été mise au jour lors de travaux de construction d'une maison. Et l'intérêt ici, c'est que les autorités locales ont décidé de conserver sur place les vestiges et d'intégrer ceux-ci dans une sorte de crypte archéologique. Des blocs sculptés ont été maintenus en place et certains même sont encore conservés dans les fondations de la tour. Et le visiteur peut les découvrir tels que les archéologues les ont vus en 1948. Jupiter. Oui, Jupiter Caelus, donc qui est le frère du dieu Neptune que nous avons vu dans les fondations de l'autre tour. Et ce Jupiter a été découvert dans les fondations d'une tour qui était découverte, celle-ci, en 2009. Elle a été découverte à l'occasion d'une construction d'un bâtiment pour le CPAS, puisqu'on fait partie d'un service de l'archéologie du ministère de la région wallonne, et on réalise des fouilles préventives. Et c'est Denis Enroté qui est le découvreur, l'inventeur de la tour Jupiter. Il était décidé de maintenir ces vestiges archéologiques qui sont également exceptionnels. Et l'intelligence du projet fut de laisser les lieux en l'état et de permettre ainsi une redécouverte par le promeneur, carnet du patrimoine en main. C'est un élément touristique, un guide archéologique, historique. Ça peut être pour le visiteur occasionnel, mais ça peut être également pour les gens de la région qui ont l'occasion de voir un peu plus souvent et de venir un peu plus souvent redécouvrir leur patrimoine local. Au musée archéologique, la visite des différentes salles donne à voir les principaux bas-reliefs et objets retrouvés lors des campagnes de fouilles. Ceci est une scène de la vie quotidienne. Il s'agit du pilier au marchand de draps. Donc les personnages principaux sont sur la face principale, donc les défunts. Mais sur les faces latérales, il y a plusieurs scènes qui décrivent le commerce du tissu. Alors en haut, on voit les étagères avec les coupons, le comptoir avec le marchand et un de ses clients. Ici, il s'agit d'un militaire. Et donc, il y a toute une série de détails dans le mobilier, dans les chaises, dans le costume, dans les attitudes, qui font que c'est vraiment très, très, très vivant. Les 70 pierres qui sont exposées ici sont à l'immense majorité des éléments de monuments funéraires. Ce sont des monuments de riches propriétaires. Donc Monsieur Tout-le-Monde n'était pas enterré avec ce genre de magnifiques monuments qui ont été conservés dans les fondations de l'enceinte. Et au fil des générations, ces pierres ont été découvertes à Arlon et sont arrivées petit à petit au musée. Les Voyageurs, c'est la pièce emblématique du musée. Oui, c'est une superbe pièce qui a été découverte en 1963. D'abord, il y a la qualité de la sculpture, on voit les visages. Et puis le sculpteur
a essayé de donner un effet de perspective dans son bloc. On voit ici avec l'arcade, le convoi rentre dans la porte d'une ville. Il y a un essai de perspective qui est donné malgré la faible épaisseur du relief. Nous sommes ici à présent dans la cuisine du château de la Folie à Écossynes. Elle est superbe, hein. J'ai envie de dire, elle est meublée d'origine. Les origines sont pourtant de différentes époques, incontestablement 18e, 19e, en activité encore il n'y a pas tellement longtemps, en plein 20e siècle, et avec notamment de la vaisselle produite dans la même province, de la céramique Bock, puisque nous sommes en province de Hainaut, nous sommes dans la région des parcs, canaux et châteaux. Il y a un deuxième château à Écossynes et puis il y a celui de Feluy que vous allez retrouver dans ce reportage de Myriam Marchand consacré à cette publication de l'Institut du patrimoine wallon consacrée à la route des châteaux. Vous savez qu'il y a 1500 châteaux en Wallonie, c'est un patrimoine absolument exceptionnel. 42 sont repris dans ce guide de François-Emmanuel de Wassège à travers 9 itinéraires. Bienvenue à Âtre. C'est une propriété qui appartenait au Frano comte de Gomigny dès 1560. À l'emplacement de ce château se trouvait un petit château fort et en 1752, ce château a été rasé pour construire ce château actuel ici avec des grandes ouvertures, donc plus de nécessité de maison défensive. Donc au fond ici c'est vraiment une résidence d'été qui a été construite. Âtre est un château purement 18e siècle, non seulement à l'extérieur mais à l'intérieur aussi, ce qui est assez rare, à l'une ou l'autre rare exception près, comme le plafond du salon de Marie-Christine, dont la décoration a été faite par un certain Jean Roby à la fin du 19e siècle. Tout le reste est purement 18e siècle. Il est resté, comme on dit dans les Antiquités, dans son jus. Classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, le château d'Âtre a plus d'un joyau à sa couronne. La chapelle du château qui se trouve en plein centre du château. Bon, chose qui est quand même relativement rare d'avoir ça en plein centre. L'explication qu'on peut y trouver, c'est la pierre d'autel qui fait toute la longueur de l'autel est restée à l'emplacement de la chapelle du château précédent. Donc au fond, on a construit la chapelle 18e autour de la pierre d'autel et puis le château autour de la chapelle. Voilà, nous nous trouvons ici maintenant donc, dans le salon des archiducs qui a gardé vraiment toute sa décoration d'origine. Donc vous avez le papier peint à la planche qui est donc posé sur une toile de lin tendue à quelques centimètres du mur. Le château est toujours resté dans la famille, donc on a quand même